Bonjour à tous et merci en tout cas de commencer cette journée et votre journée avec cette agora donc animée par l'UGAP, donc l'Union des groupements d'achat public. Donc on va essayer pendant une grosse demi-heure de parler d'innovation, de parler d'achat innovant, d'essayer peut-être au travers de cette intervention de définir ce que l'on pourrait j'allais dire entendre par innovation et achat innovant. Alors avant de commencer cette présentation, je pense que vous pourrez d'ailleurs récupérer aisément. Je vais vous présenter donc les personnes qui m'accompagnent pour cette table ronde. Donc à votre gauche, enfin à ma gauche plutôt, pardon, Emmanuel Poitvin, qui est donc président fondateur de la société iattestation.com, entreprise française innovante, on le verra, et qui innove dans le monde de la conformité et de l'empreinte économique. On en parlera, comment mesurer l'impact aujourd'hui des achats d'un hôpital, d'une EHPAD sur le territoire, sur l'emploi local, sur les PME. Et donc on verra que cette offre qui est disponible à l'UGAP, qui est présentée d'ailleurs sur le stand de l'UGAP et le village innovation, relève aussi d'une innovation qui n'est pas une innovation clinique, qui n'est pas une innovation médicale, mais qui est une innovation au service de l'hôpital. À ma gauche, Philippe Marchand. Voilà la musique qui. Je croyais que c'était une alerte incendie, ça m'a. Je dis ça commence mal. Philippe Marchand, donc directeur de projet santé innovation à l'UGAP, manager hospitalier et ancien directeur d'hôpital et de clinique. Qui interviendra notamment sur sa vision de l'innovation à l'UGAP et comment l'UGAP, au travers de son offre, répond aujourd'hui aux enjeux des directeurs et des décideurs hospitaliers. Moi-même, Sébastien Topiac, donc je suis ingénieur hospitalier de formation et directeur délégué à l'innovation à l'UGAP. Donc j'ai en charge de faciliter l'accès des entreprises innovantes à la commande publique au travers de l'UGAP et de faciliter l'accès des personnes publiques à l'innovation au travers des marchés de la centrale d'achat. Alors, quelques mots rapides sur l'UGAP, même si connaissant un certain nombre de personnes devant moi, je pense que l'UGAP vous connaissez. L'UGAP, centrale d'achat public, établissement public à caractère industriel et commercial. Nous sommes une centrale d'achat au sens du droit européen, du droit national. Nous travaillons aujourd'hui dans un rôle d'intermédiaire entre 600 entreprises. Nous avons à l'UGAP à peu près 600 entreprises et 617, mais ça c'est grâce à iattestation qui suit toutes nos statistiques. 617 entreprises, près de 400 PME, et nous travaillons aujourd'hui avec 20 000 personnes publiques qui quotidiennement s'adressent à l'UGAP pour commander des produits ou des services en dispense totale d'obligation de publicité et de mise en concurrence, puisque comme vous le savez, l'UGAP, de par son statut, dispense toutes les personnes publiques qui s'adressent à elle de toutes leurs obligations. Donc nous opérons assez proche d'un distributeur en devis bon de commande de 1 euro à X millions d'euros, et donc nous le verrons, nous sommes un acteur important aujourd'hui de l'activité des hôpitaux. Notre rôle, il est simple: simplifier l'accès à la commande publique, apporter de la performance économique, apporter de la sécurité juridique. Nous opérons actuellement 3000 marchés publics, 3000 contrats sur 617 entreprises, et nous en renouvelons à peu près, via appel d'offres en général, un tiers par an. La stratégie de la centrale d'achat, c'est bien sûr l'accès des PME, c'est l'innovation, le développement durable, l'insertion sociale, des politiques publiques que nous mesurons toutes d'ailleurs grâce à, et on en parlera, grâce à iattestation.com. Et puis c'est aussi, puisque nous achetons pour revendre et nous prenons une marge lorsque nous opérons cette mission, c'est aussi pour nous être de plus en plus productifs. C'est pour ça que l'UGAP aujourd'hui est un des rares acteurs publics à avoir entièrement dématérialisé ses commandes, ses factures et tous ses marchés publics. Donc nous sommes aujourd'hui aussi en avance sur ce sujet. Alors l'UGAP, c'est 2,5 milliards d'euros d'activité au sein de la commande publique, 3 milliards si on y met l'électricité et le gaz. Et nous opérons avec le secteur sanitaire et social environ 650 millions d'euros, ce qui veut dire que chaque année, l'ensemble des établissements publics hospitaliers, près d'une maison de retraite sur deux, recourent aux offres de l'UGAP pour 645 millions d'euros. Ce qui fait du secteur de la santé un des clients stratégiques de la centrale d'achat. Alors notre offre est très très large. Nous opérons tous les marchés de fournitures et de services qui peuvent intéresser le secteur sanitaire et social,
à l'exception des marchés de travaux. Nous n'opérons pas le domaine des travaux, mais vous voyez la diversité de l'offre de l'UGAP. Vous avez une photo qui n'est pas anodine, qui est celle du CHU d'Amiens, du nouveau CHU d'Amiens Picardie, que nous avons en grande totalité équipé, ce qui veut dire que l'UGAP est aussi autre chose qu'un cataloguiste. C'est un acteur capable de gérer des projets complets, j'allais dire, de création de CHU, d'aménagement et d'ouverture de services. J'étais il y a quelques temps aux Antilles, notamment pour la finalisation de l'ouverture d'un centre de gérontologie, quasiment totalement équipé par l'UGAP en matériel médical, mobilier, mais également en matière de véhicules. Alors quelques mots. Donc bien sûr, l'UGAP a aujourd'hui vocation à offrir aux hôpitaux une offre exhaustive en termes de produits et services. On en a parlé. Développer une offre de solutions de financement, on en parlera. Beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui et d'établissements sanitaires et sociaux se tournent vers l'UGAP par rapport à des enjeux de financement. Donc l'UGAP est un acteur important du crédit bail, est un acteur important du leasing et travaille, on le verra, sur une offre de financement qui lui permettra début 2017 de financer l'intégralité de son offre informatique et médicale, et ce pour l'ensemble des personnes publiques. Alors accompagner l'hôpital dans la transformation de ses organisations, c'est aussi à l'UGAP des offres en matière d'accompagnement au changement, de conduite du changement, de prestations intellectuelles informatiques. On en parlera dans un instant. Voilà, l'accès des PME est un sujet important. Vous avez une petite photo en bas à droite de projets que nous avons menés. Là, vous allez être sur des incubateurs. L'UGAP, c'est 1200 personnes. 600 personnes au siège, 600 personnes sur le terrain, 25 implantations en France, 70 acheteurs, 130 personnes à la direction des achats, et donc une force de frappe en matière d'achat public aujourd'hui qui est importante et reconnue et qui a pour vocation d'apporter avant tout de la valeur ajoutée aux établissements de santé. Voilà, un exemple, vous voyez, un témoignage d'un ingénieur biomédical qui est celui du CHU d'Amiens, qui d'ailleurs, grâce à l'UGAP, a pu acquérir et financer plus de 7 millions d'euros d'équipements grâce à l'UGAP et grâce à notre marché de crédit bail. Alors peut-être Philippe, là, quelques mots sur le triptyque de l'innovation, sur ce qu'est l'innovation à l'UGAP et quelle est la vision de l'établissement en la matière. Oui, bonjour. Bien donc voilà, je parle plus fort. Voilà. Donc lorsque j'ai rejoint l'UGAP, ça fait quelques mois, la mission que m'avait donnée la direction générale, c'était un petit peu de positionner, de contribuer au positionnement de l'UGAP dans le secteur hospitalier et médico-social, moins sur l'offre. L'offre est là et de qualité, les process sont de qualité et performants, mais sur la détection et la mise en avant de points forts de l'UGAP au service du service public hospitalier. Et parmi ces points forts, il en est un. Alors, Sébastien en est la sémillante incarnation, c'est l'innovation. Et l'innovation, en tant qu'hospitalier, je suis passé pas loin, là j'étais longtemps à la NAP aussi, c'est un enjeu qui est majeur pour l'hôpital public. J'ai dirigé du public, du privé, et j'ai bien vu la différence en termes de marge de manœuvre qui pouvait exister entre le public et le privé. Or, le public a un problème majeur qui est le recrutement médical. Clairement, l'enjeu est de pouvoir attirer des compétences, des expertises, des envies et des enthousiasmes de jeunes médecins qui, eux, sont très friands d'avoir un plateau technique performant, à jour, et de pouvoir contribuer à la promotion d'innovations thérapeutiques ou technologiques. Et l'hôpital se trouve en effet souvent confronté à un problème de choix entre est-ce que je dois remplacer mon vieux cialytique ou est-ce que je dois faire entrer telle innovation que me demande ce brillant chirurgien ou ce brillant interniste que j'ai réussi à attirer après de grands efforts et en l'arrachant aux griffes de mes concurrents. C'est important, bien évidemment, vous le savez, vous êtes des hospitaliers, parce que l'enjeu consiste, dans le cadre de la T2A, à maintenir ses marges et à pouvoir générer de l'activité. Et bien sûr, l'enjeu consiste, puisque l'hôpital c'est d'abord un service public, à pouvoir offrir à ses patients une qualité de service et de prestation qui est toujours au niveau. Et donc cette innovation, ça porte sur trois thèmes.
Et l'idée, effectivement, est là de structurer notre discours et notre positionnement sur l'innovation. C'est d'une part, bien sûr, il faut détecter les innovations dans tous les domaines. Et ça, c'est quelque chose que fait bien et qui est très bien structuré au niveau de l'UGAP déjà, grâce à l'équipe de Sébastien, et nous y sommes fortement impliqués. Pour mémoire, nous avons eu l'honneur de pouvoir participer au jury du prix d'innovation de la FHF hier pour contribuer à faire accéder au marché public, au marché hospitalier, les entreprises qui ont été soutenues et qui sont soutenues par le fonds d'innovation de la FHF, par exemple. Et nous entendons faire la même chose avec le fonds ministériel mis en place par Marisol Touraine. Ça, c'est un point. La technologie rentre à l'hôpital. Mais il faut également permettre à l'hôpital de financer cette innovation et d'éviter d'être dans cette dichotomie entre est-ce que je choisis l'innovation, est-ce que je choisis le financement de l'innovation, est-ce que je choisis l'innovation à la place d'autre chose, qui est absolument délétère, qui est une réalité malheureusement quotidienne. Et donc l'UGAP, parce que son modèle est un modèle d'exécution, parce qu'il y a qui a ce modèle-là, est en mesure de pouvoir être une interface, une garante financière pour pouvoir servir d'amortisseur et pouvoir proposer des solutions financières extrêmement attractives, parce que la qualité de signature de l'UGAP est excellente, pour pouvoir permettre aux hôpitaux, quelle que soit leur situation financière, de pouvoir accéder à des solutions de financement qui leur permettent notamment, pas que, mais notamment de faire entrer l'innovation à l'hôpital et surtout également de pouvoir permettre aux start-up qui ont besoin de cash de pouvoir être dégagés de contraintes liées à des délais de paiement qui ne sont pas tout à fait compatibles avec leur business plan. L'autre point majeur, c'est l'organisation. Puisque une innovation, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas dans les cadres, dans les lignes. L'hôpital, c'est une grosse machine avec des process, avec des gens qui appliquent les process. Mais un hôpital, c'est un paquebot. Il est quelquefois difficile de changer de ligne rapidement. Et bien évidemment, l'introduction d'une innovation, même si elle n'est pas majeure, implique toujours une réflexion en amont sur l'organisation, sur les process. Même quand vous voulez acheter des systèmes un petit peu perfectionnés ou innovants, je sais pas moi, pour gérer les files d'attente aux consultations des externes, des consultations externes, ça veut dire que vous avez un petit peu réfléchi quand même avant au flux qu'il faut, pourquoi il faut orienter les consultations externes comme ci, comme ça, quel est l'intérêt stratégique pour l'hôpital d'augmenter son flux de consultations externes. La solution technique vient in fine, c'est un instrument de mise en œuvre de votre politique. Et donc l'UGAP entend se positionner sur ce qu'on appelle de l'innovation organisationnelle, c'est-à-dire être en capacité, dans des délais très courts, immédiatement opérationnels. Quand vous posez une question, quand on a un problème à l'hôpital, on ne veut pas avoir un cabinet très performant qui vienne 3 mois plus tard. On s'en fiche. 3 mois plus tard, la question n'est plus la même, voire le problème est déjà résolu, pas forcément dans le sens qu'on souhaitait. Donc l'UGAP intervient pour vous permettre d'avoir accès à des solutions par des moyens qui seront détaillés tout à l'heure par Sébastien, des solutions de mise en œuvre de réflexion organisationnelle, d'innovation organisationnelle, pour permettre la bonne exploitation et la bonne pénétration de l'innovation au sein de l'hôpital, son acceptation par les soignants, par les patients et par le système administratif. Donc voilà notre fleur de l'innovation. Voilà, très bien. Merci, merci Philippe. Alors, Philippe a presque déjà tout dit. Juste pour vous dire sur quel sujet on travaille. Donc l'UGAP, c'est d'abord innover au service du financement. Le Crédit Bail est une offre que nous avons aujourd'hui. Nous travaillons aujourd'hui sur un projet de mise à disposition de cadres juridiques pour les hôpitaux, leur permettant de racheter aisément et à des coûts élevés, de faire racheter plutôt et à des coûts élevés leurs anciens équipements, obsolètes ou inutilisés. Ça, c'est un travail, c'est une offre que nous mettrons en place en 2017 pour améliorer la trésorerie des hôpitaux. À un moment, comment finalement se séparer de manière performante d'anciens équipements, la revente, donc on y travaille.
et début 2017, donc la mise à disposition pour l'ensemble des établissements de santé d'une offre de location-maintenance sur l'intégralité de l'offre médicale de l'UGAP et de l'offre IT à des taux d'intérêt qui seront les mêmes, quel que soit l'hôpital, quel que soit son lieu et quelle que soit sa situation financière, ce qui va faire de l'UGAP le seul acteur en France capable de proposer instantanément une offre de produits disponible et une offre de financement accessible. Les organisations, c'est l'offre que nous avons immédiatement accessible. Nous avons retenu Eurogroup, qui est un très gros cabinet de consulting, et donc qui accompagne aujourd'hui clairement l'ensemble des personnes publiques en matière de conduite du changement, d'organisation, sur des sujets très généralistes, mais également sur des sujets qui peuvent être ceux de réorganiser un flux de patients, de réorganiser des urgences, de réorganiser. Eurogroup a une spécialisation interne dédiée au secteur de l'hôpital et de la santé. Ce sont des offres qui sont immédiatement accessibles, c'est-à-dire qu'entre le moment où le problème se pose et le moment où l'offre se met en place, on peut être à quelques jours ou quelques semaines. Alors, l'innovation technologique, on en a parlé. L'UGAP, 52 millions d'euros d'achats innovants l'année dernière, 25 millions dans le domaine médical. Vous avez sur le stand suffisamment d'exemples d'innovation médicale, mais pas que, parce que l'UGAP a voulu vraiment se positionner comme un catalyseur ou un porteur de l'innovation, mais pas que l'innovation clinique. Et on va tout de suite en parler avec Emmanuel. C'est que quand vous êtes dans un hôpital, vous avez des innovations qui intéressent tous les corps et tous les métiers. Vous avez l'innovation qui intéresse le corps médical, c'est plutôt clinique. Vous avez l'innovation qui va intéresser celui qui paye, la comptabilité, c'est souvent ou le directeur des services économiques. Et là, on est très attaché au financement. Vous avez les RH, l'organisation, le directeur, et ça c'est l'offre regroupe. Et puis vous avez tous les enjeux aussi de conformité, de relations avec vos fournisseurs, de s'assurer que le marché de services que vous avez avec l'entreprise de nettoyage ou de gardiennage, eh bien, elle est indiscutable. Ce marché est indiscutable, que vous n'avez pas des salariés étrangers soumis à autorisation de travail non déclarée, que vos titulaires de marché ont bien payé l'URSSAF et pas qu'au moment de la notification du contrat. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va voir. Et donc, je vais laisser Emmanuel, qui est impatient, se présenter et expliquer ce qu'est l'innovation pour e-attestation au service des hôpitaux. Oui, bonjour. Alors, moi, je fais de l'innovation, mais avec un micro filaire. Comme quoi, je suis... non, mais l'innovation, c'est pas que technologique. Alors nous, effectivement, on est une jeune entreprise française innovante, mais on s'intéresse à apporter de l'innovation, non pas dans un contexte d'investissement, mais dans un contexte d'usage, avec une réalité surtout d'efficience économique et de simplifier par rapport à un certain nombre de contraintes. Donc les populations qu'on adresse, nous, sont pas sur les plateaux techniques, c'est plutôt les directions des marchés, c'est plutôt les services comptabilité, c'est les directions générales et stratégiques sur les analyses. On fait des choses relativement simples. En fait, on propose de simplifier des démarches liées à la commande publique, de pilotage de la conformité de l'ensemble des opérateurs économiques qui interviennent autour de la vie dans le milieu hospitalier. Donc c'est tout un tas d'innovations, mais qui sont très concrètes. Donc un exemple, aujourd'hui pour l'UGAP, sur les 617 titulaires de marché, il n'y en a pas un seul qui a dû envoyer par courrier un cabis, une attestation sociale, une attestation fiscale. C'est un pilotage qui se fait de façon automatique. Aujourd'hui, dans le cadre de l'UGAP, je ne sais pas combien de temps et combien de personnes sont dédiées à l'analyse, on va dire, administrative des offres où les délais de notification, je crois, ont été réduits d'une dizaine de jours. Voilà, d'une dizaine de jours. Et alors je ne sais pas combien de personnes aujourd'hui s'occupent de cette partie préparation et analyse des offres sur la partie administrative. Est-ce qu'il y a encore un sujet ? Alors, il y a plus de sujet. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on traite 3000 contrats en permanence et qu'on en renouvelle 600, aujourd'hui, on a fait gagner un temps important à nos assistants acheteurs, à nos juristes, qui avaient en plus l'obligation de vérifier la conformité, puisque ça incombe à l'acheteur. Et aujourd'hui, e-attestation opère l'intégralité de ces prestations pour l'UGAP. Et donc, au-delà d'un coût qui est modéré, c'est surtout la sécurisation que ça a apporté à la centrale, sa crédibilité juridique et un recentrage de ses effectifs sur la valeur ajoutée.
Un sujet d'innovation qui vous concerne tous, c'est tout simplement le code. Il y a beaucoup d'innovations réglementaires. La France est assez prolixe, l'Europe est prolixe et la France est encore plus prolixe. Elle a je dirais une génération d'avance. Donc là, on a le cadre réglementaire de la commande publique qui vient de changer, qui est très innovant lui-même, avec beaucoup de nouvelles contraintes, donc qui sont adressées de façon automatique ou semi-automatique. Et ça, c'est des choses qui peuvent se mettre en place sans investissement lourd, c'est vraiment de l'usage pour les services de la commande publique. Je parle un peu des services comptables. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens des services comptables ici. Voilà, écoutez. Ils ont peu la chance d'aller sur les salons, donc voilà, c'est des gens qui ont moins accès que vous à l'innovation, et donc un des sujets majeurs qui est pas que dans le milieu de la santé d'ailleurs, c'est la fraude aux moyens de paiement. Voilà, c'est la fraude aux moyens de paiement, mettre en place des processus de contrôle, de sécurisation, de traçabilité sur les moyens de paiement. C'est des choses qu'on peut adresser aujourd'hui de façon automatique, semi-automatique. En tout cas, on peut facilement adresser ces sujets-là. Sujet juste pas anodin du tout pour l'UGAP, parce que quand vous êtes un acteur qui traitait 800 000 factures par an, le fait d'être sûr que chaque paiement que vous adressez à vos 617 fournisseurs est bien le bon IBAN et le bon RIB, et il y a actuellement une recrudescence outre les rançons envers les hôpitaux, qui sont aussi un sujet que l'on traite d'ailleurs par des solutions de cybersécurité actuellement à l'UGAP. Vous avez énormément de tentatives d'escroquerie auprès des hôpitaux sur le paiement des factures, avec des modifications de RIB en cours d'exécution du contrat, et parfois un acheteur ou un service comptable qui n'opère pas les contrôles qu'il devrait opérer, considérant que le marché ayant été notifié, l'avis c'est parti, et on a d'ailleurs tous tendance en tant qu'acheteur public à parfois oublier qu'un contrat ça s'exécute, et que pendant l'exécution il y a des risques, et que quand on paye, eh bien c'est mieux de s'assurer que le paiement que l'on verse est bien parti au bon fournisseur. Et sur ce point-là, c'est vrai qu'Attestation aujourd'hui sécurise aussi de plus en plus un établissement comme le nôtre. Un autre sujet, vous avez beaucoup de prestataires et d'intervenants qui ne sont pas français, donc qui sont au niveau européen, et donc c'est toujours plus complexe d'appréhender la conformité des opérateurs économiques issus d'autres environnements réglementaires, que ce soit au niveau social, fiscal, emploi. Il y a quelques sujets notamment sur des EHPAD, notamment dans les hôpitaux, autour de détachement de salariés qui peuvent s'avérer extrêmement compliqués à gérer. Donc voilà, on a ce type de solution. Alors, le dernier point qui va intéresser, on va dire, ceux qui sont porteurs et qui ont les enjeux de politique publique pour les établissements de santé, qui concerne un sujet d'actualité sur lequel on est de plus en plus sollicité, c'est la capacité d'analyse et de pilotage de la commande publique au travers d'un outil qui va vous permettre de assez simplement et de façon assez rapide et instantanée aller déterminer quelle part d'emploi local, quelle part de commande publique en termes de flux et en termes d'impact va dans des PME, quelle part va dans l'innovation, quel type de marché, quel type de prestations est-ce que vous pouvez dédier au secteur solidaire ou aux personnes éloignées de l'emploi. Je pense à la blanchisserie. Enfin, il y a beaucoup de marchés associés à ça dans le secteur hospitalier, et avec des analyses sur des territoires qui peuvent être extrêmement fins et précis, qui peuvent se faire au niveau des régions, des départements, des métropoles, des villes, je dirais presque des quartiers. On n'a pas fait d'analyse au niveau des quartiers sur ce type de prestations, mais en tout cas, voilà, c'est des technologies, des logiciels assez simples qui sont issus d'autres outils d'analyse et qui sont mis à disposition de ces personnes au sein du secteur hospitalier. Alors, merci Emmanuel. Alors, c'est vrai que c'est un sujet d'innovation capitale pour nous, acheteurs publics, parce que je crois qu'aujourd'hui, on est souvent attaqué en tant qu'acheteur, et la réforme récente du droit a quand même remis sur le devant de la scène le sujet de l'accès des PME, le sujet de l'innovation et des politiques publiques. Et je crois qu'aujourd'hui, le meilleur moyen d'affronter pour nous, acheteurs publics, les éventuels reproches que nous pourrions avoir sur ces sujets, c'est d'être très factuel, de savoir en temps réel dire ce que l'on fait,
où on le fait, avec qui on le fait, et j'allais dire d'adapter sa stratégie achat, sa politique achat, en fonction d'objectifs sociaux, environnementaux. Et en tout cas aujourd'hui c'est un outil qui se développe, qui a été développé d'ailleurs conjointement avec l'UGAP et qui aujourd'hui trouve sa place alors auprès de nombreuses personnes publiques, puisque cet outil a déjà été déployé. Emmanuel, peut-être un mot auprès de bailleurs sociaux par exemple. Oui, alors je pensais, oui, à des bailleurs sociaux, des opérateurs économiques, mais je pensais à je vais illustrer mon propos parce que je me dis que c'est peut-être assez vague. Souvent, les établissements de santé sont des gros employeurs locaux. Donc dans les relations avec les territoires ou dans les relations avec les tiers sur le territoire, ces éléments d'analyse, d'être en capacité de mesurer l'emploi direct local, évidemment en tant qu'employeur, mais aussi employeur indirect au travers de l'ensemble de l'économie autour des établissements, notamment sur des services de proximité, notamment sur du transport médical de personnes, notamment sur toute cette économie autour, étendue, on va dire, de rang 1 à N, autour des établissements de santé. Et ça, c'est des éléments de dialogue au niveau de l'emploi et au niveau des relations, on va dire, avec les régions, avec les métropoles, sur l'implémentation, qui prennent un angle de plus en plus important. Voilà. Alors oui, surtout que, comme vous le savez, souvent le maire d'ailleurs, ou l'élu, est partie prenante bien sûr de la vie du conseil d'administration et la vie de l'hôpital. Donc il est très attaché, c'est vrai, à l'impact et à l'emploi local. Voilà pour cette présentation, un petit peu d'une demi-heure sur un peu l'innovation clinique, financière, organisationnelle, politique publique. Est-ce que vous avez éventuellement un certain nombre de questions sur l'UGAP, pourquoi pas, sur ce que l'on vient de vous présenter, sur notre fonctionnement, sur voilà, sur ce que vous voulez d'ailleurs, voilà. Donc nous sommes tout oui. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a un micro d'ailleurs qui, sinon on vous en passera un. La première personne gagne un ourson. Voilà, un ourson qui est offert par, par Madame qui ne le savait pas encore. Voilà, mais maintenant qui offre un ourson, voilà, au nom de ces structures. Voilà. Ah ben voilà, vous avez gagné un ourson. Bonjour, quand on est une start-up qui veut diffuser des nouveaux usages, donc quelle est la procédure en fait? On se fait référencer au niveau de quelle structure? Alors, de point de vue, peut-être que si on peut laisser parler les startups en premier. Ah bah après je te donne. Vas-y. Donc nous, alors je suis plus une startup, mais je l'ai été. Et donc je raconte mon vécu. Après, vous aurez la parole officielle de la commande publique de l'UGAP. Donc jeune opérateur économique. Le premier marché c'est 2010. Voilà, 2010. Donc on est vraiment start-up. On a une offre qui est pas prête, ni en termes de produits, ni en termes d'offres pour le public. Et on est allé dans un processus de rencontre en amont. Avec vous, on allait présenter notre offre. C'est vraiment nous qui avons fait du tap-tap à l'UGAP en disant voilà, on a développé des choses qui pourraient être intéressantes, notamment pour les personnes publiques. Et donc ça, c'est vraiment bien avant les procédures. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui nous attendait, par définition, quand on est innovant sur une start-up. Donc c'est rencontrer les bonnes personnes en amont. Et les bonnes personnes en amont à l'UGAP, c'est le service de Sébastien. Donc et de Philippe. Voilà, donc tout ça pour dire que l'innovation, ça date pas du salon de la santé 2016 à l'UGAP. Je pense que on a cru d'ailleurs dans cette entreprise. Donc on avait retenu d'ailleurs via un appel d'offres ouvert. On avait fait un lot. Attestation, il y avait notamment répondu. Certicorps à l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc aujourd'hui, on a un pôle innovation dédié à l'UGAP que j'anime. Et donc notre rôle, c'est en lien avec les régions, les métropoles, les pôles de compétitivité, les clusters et les réseaux sociaux parfois, de rencontrer une dizaine de startups par semaine. Et donc on va essayer de comprendre la solution innovante, sa valeur ajoutée, ce qu'elle peut apporter à la personne publique et en quoi à un moment l'UGAP peut ou pas intervenir dans ce processus. Et donc on se rend compte, on en discute. Et donc aujourd'hui on a 2 appels d'offres que l'on lance annuellement dédiés à l'innovation. Un dédié à la santé qui est en cours et on en fera un deuxième fin d'année. Et un dédié aux nouvelles technologies du numérique, du digital et des logiciels que l'on prévoit plutôt fin septembre. Et qui a pour but d'essayer d'intégrer au travers de lots, au travers d'un appel d'offres très traditionnel, des lots qui vont couvrir des périmètres d'innovation. Alors on aura peut-être peu de réponses à ces appels d'offres,
par définition, c'est innovant. On s'attend pas à avoir 40 réponses par lot. On sait aussi faire du marché négocié sans publicité ni mise en concurrence sur brevet. On en a fait un l'année dernière, on en a 2 en cours. C'est-à-dire quand la solution est brevetée et qu'on a de la part des personnes publiques des intentions de commande, c'est-à-dire une expression réelle de collectivités, d'hôpitaux, de régions qui nous disent si l'UGAP avait cette offre, eh bien moi je serais prêt à recourir à la centrale pour l'acheter. Eh bien on cherche aussi à voir comment on pourrait être un catalyseur, porteur de la solution, tout ça dans le respect du droit de la commande publique. Et donc on utilise tous les leviers du code des marchés publics, qui s'appelle plus comme ça, c'est-à-dire sauf un, qui est pourtant celui dont on parle le plus, qui est le partenariat d'innovation, qui est pour nous un dispositif qui nous concerne moins, parce que ce dispositif est un dispositif de co-développement, de cofinancement parfois, d'innovation, tandis que l'UGAP intervient plutôt au stade où l'innovation est plutôt mature, prête à être commercialisée, et que la start-up recherche finalement un premier amorçage ou un catalyseur pour pénétrer la commande publique. Donc voilà, donc je suis le bon interlocuteur, et donc j'aurai plaisir, dans quelques instants, à échanger si vous le souhaitez avec vous. Voilà. D'autres questions? Un deuxième ourson offert pour la deuxième question. Elle va regretter d'être à côté de l'Agora Manager. Hein, parce que, elle va être obligée de commander 2 cartons d'ourson pour la journée. D'autres questions sur l'UGAP, bon, de toute façon, nous sommes au stand N50, donc à la fois UGAP et un village innovation avec 9 entreprises innovantes. Donc Emmanuel sera également présent. Donc pour répondre à toutes vos questions, si vous n'en avez pas d'autres, un grand merci pour votre participation, pour votre écoute, et une très bonne journée au sein de ce salon. Merci à vous, merci beaucoup. Merci, bonne journée.